Salut à tous, donc, grande thématique, la direction financière de demain. Sacré challenge, hein, c'est un programme. Vaste programme. Voilà, tout le monde cite le général de Gaulle, citons-nous aussi le général de Gaulle. Vaste programme. Vous savez à quoi il répondait vaste programme, le général de Gaulle? C'était un gars qui lui disait « faudrait me virer tous ces cons ». Voilà. Et il répondait « vaste programme ». Donc, la direction financière de demain, avec Laurent Sinaï. Salut Laurent. Bonjour. Avec Thibaut Vérité. Salut Thibaut. Bonjour, associé finance, transformation Deloitte. Donc, on va discuter ensemble. Elle est passionnante, hein, cette séquence. Donc là, on en fait l'introduction et vous allez voir, c'est séquence passionnante, mais séquence peut-être un petit peu trop en avance sur la réalité de ce que sont les directions financières aujourd'hui. D'abord, Laurent, Thibaut, Laurent, je commence avec toi. Comment est-ce que vous voyez les directions financières à 5 ans ? En fait, je pense qu'on sait tous comment on la voit, la fonction finance à 5 ans. Alors vas-y. On la veut toujours juste, on la veut toujours rapide, maintenant on la veut instantanée, ouais. Et on la veut prédictive. Ouais. Mais ça, on le dit depuis des années qu'on les veut juste, rapide et prédictive. Ouais. Maintenant, c'est comment on y va. T'as pas cité agile, tout le monde dit agile, tout doit être agile. J'y viens. Parce que mais j'aime bien que tu... Attends, très important, j'aime bien que tu commences avec juste. Tous les directeurs financiers là, insistent là-dessus. Nous sommes les gardiens de la vérité de l'entreprise. Toujours. On commence par ça à la finance, c'est juste d'abord, et puis après, c'est tout ce qu'on va mettre en œuvre pour être en support à la décision. Une décision à la fois, on l'attendait tactique, maintenant on la veut aussi stratégique. Ouais. Pour faire ça, on a besoin de cette justesse et on a besoin de cette rigueur, et c'est ce qu'incarne la fonction finance. Et ça, on ne reviendra jamais là-dessus. Maintenant, on veut aller encore plus loin, on veut toujours aller plus loin. Donc on le sait, nous, ça fait des années qu'on le dit, qu'on le prêche. Et effectivement, ce qu'on cherche, c'est à la fin une fonction finance qui soit impactante. Impactante, c'est quoi ? C'est agile et c'est rapide. Rapide, mais on a compris. Impactante, qu'est-ce que tu mets derrière impact ? Parce que moi, impact... Derrière l'impact, moi, je mets de la rapidité et de l'agilité. Quand on combine les deux, c'est ça qui fait l'impact. Mais impact, ça veut dire qu'elle va directement influencer la stratégie de l'entreprise. C'est ça l'impact que tu cherches. C'est vers la finance notamment qu'on va aller voir, qu'on va solliciter pour avoir l'information juste, les informations nécessaires, financières, les projections, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, voilà, tactiques et stratégiques. Ouais. Rapidement, on a tous compris, hein, on veut accélérer, et c'est ce qui a initié le digital, etc. Maintenant, ce sur quoi il faut travailler, c'est l'agilité, c'est sur la souplesse. Et travailler la souplesse, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très très mal, la souplesse. Tu sais, on pense au mouvement qu'on est obligé de faire pour travailler la souplesse. Moi, j'aime beaucoup l'image. Surtout dans les vieilles organisations. Voilà. Hein. On a du mal. Et aujourd'hui, en fait, pour gagner en impact et adresser ce second point qui est la souplesse et l'agilité, il faut toucher au cœur du réacteur. Et le cœur du réacteur, on le sait tous, quand moi j'entends à une même table 4 CAC 40 qui me disent « j'ai plus de 100 ERP », je ne sais pas comment ils font. Enfin, si je sais comment ils font, parce que je travaille avec eux. Et c'est pénible. Trop d'ERP. Trop. C'est 100 ERP, c'est difficile à tenir. C'est très compliqué. Donc, attends, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, 100, le chiffre 100, hein, non, parce que comme tu fais la liaison avec le... plus. Alors, 100, voilà, c'est 150 ERP, voilà, comme ça on sera tranquille. C'est entre 97, et ils se reconnaîtront, jusqu'à plus de 100. Et tous se sont dit, oui, pour moi le sujet il est là. Parce que, et alors ça on le voit dans toute cette session qui est absolument passionnante de Future of Finance, en fait on a peur du Big Bang. Oui. Vous irez voir une histoire incroyable de Decathlon. Ça faisait 18 ans que la direction financière avait les mêmes outils parce qu'on avait peur du Big Bang. Voilà. Et du truc qui en fait marche pas, qui bloque les caisses. Si tu te souviens bien, la première révolution ERP, elle date de quand ? 15-20 ans maintenant. Donc on y est. Hein. Combien d'entreprises ont des immobilisations et des assets qui ont 20 ans ? Aucune. Non, ce qui est intéressant, c'est justement moi, ce que j'appelle la pyramide de Maslow de la direction financière. C'est qu'il y a un certain nombre d'échelons à atteindre et à transcender pour pouvoir être ce fameux business partner dont on parle tous les ans. Et pouvoir apporter de la valeur au business, aux parties prenantes, etc. Et moi, ce que je trouve intéressant dans la fonction finance de demain, ça fait longtemps, je crois que tous les ans, on parle de ce rôle de business partner,
dans la fonction finance de demain, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est une fonction finance qui s'affranchit uniquement des best practices du marché. Qui se dit aussi quelle est la fonction finance qui me correspond à moi, entreprise de taille intermédiaire, entreprise du CAC 40, etc. etc. Et l'autre élément qui est nouveau, c'est que ce sont aussi les directions financières elles-mêmes qui définissent leur fonction finance de demain. On l'a oublié, hein, souvent on parle du sens au travail, mais les directions financières aussi cherchent du sens au travail. Ah, mais à fond. Capter les talents qui vont bien, pouvoir être business partner, il faut les talents finance qui vont bien. Et derrière cette recherche de sens, certaines directions financières ont en effet franchi les étapes de la pyramide de Maslow qui vont bien. Tu l'as en tête, ta pyramide de Maslow Oui, on commence par ce que disait Laurent sur les fonctions régaliennes, la justesse des comptes. On est d'accord. Ensuite, on passe sur l'efficacité opérationnelle, qui d'ailleurs va changer progressivement de barycentre sur l'efficacité opérationnelle. On parle ensuite de la data. La data, c'est savoir avoir une data en qualité, mais aussi savoir l'exploiter. Allez, vas-y, continue à monter. Vis-à-vis des business partners. On parle ensuite de l'agilité, bien entendu. Attends, c'est quoi le sommet de ta pyramide? Le sommet de la pyramide, c'est business partner. Allez, voilà, c'est ça. Business partner, et je crois qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps, au-delà de business partner, ce qui compte, c'est la recherche de sens que va trouver le DAF dans ce rôle de business partner. Et certains DAF vont même au-delà de ce rôle de business partner, puisqu'ils ont déjà trouvé un rôle de business maker. C'est-à-dire comment le DAF transcende son image de back-office pour être presque responsable de chiffre d'affaires, générer son propre chiffre d'affaires. Moi, ce que je Laurent, tu valides le truc de business maker parce que moi, je souscris et en plus de ça... Attends, ça fait combien de temps que toi, Laurent, tu parles de business partner? 20 ans? Ça fait... allez, 10 ans. On va peut-être y arriver, à business partner, avant d'arriver au business maker, tu vois, Thibaut. Bien sûr. Ce que je dis juste, c'est que là, on parle de la finance de demain. Et aujourd'hui, certaines directions financières construisent leur fonction business partner à leur image. Et il y a un directeur financier ce matin qui me disait on est tous, directeurs financiers, soumis au diktat de l'efficacité opérationnelle. Et l'efficacité opérationnelle pour générer plus de marge, pour distribuer aux actionnaires, etc. etc. Lui, il a transformé la communication qu'il fait auprès de ses équipes et ses parties prenantes sur l'efficacité opérationnelle. Elle me sert à générer de l'investissement pour de nouveaux business, à avoir la capacité à avoir des prix de vente inférieurs au marché et donc capter de nouveaux business et développer son chiffre d'affaires au sens large. Donc c'est un autre mindset qui donne plus de sens aux équipes finance également de ce rôle de business partner au sens large. Moi je souscris et quand j'entends ça, quand on entend nos clients, on sent on est à la limite, on a une rupture là, il y a un truc qui arrive et je me dis que la crise de croissance qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est peut-être la formidable opportunité qu'il faut prendre en fait. Ah bah tu parles. Parce qu'aujourd'hui, moi je parlais à notre DAF ce matin et c'est ce qui... Et aujourd'hui, ça va de la direction finale. Tout le business est impacté en fait par cette crise de croissance. Et donc c'est quand on a ça qu'on... Et vu l'urgence aussi... Regarde ce qu'on raconte sur l'industrie automobile. Ouais. L'idée, donc, crise de composants, et donc on fait des choix de ne faire que les véhicules à plus forte marge. Mais à un moment, il faut qu'il y ait un calcul quasi en temps réel, justement, de la marge qui est dégagée par ces véhicules. Ça. Et derrière, c'est des choix d'allocation de composants, et c'est des usines qui tournent ou qui ne tournent pas. Et c'est exactement ça. On est dedans, là, ça y est. Plein dedans. Et c'est pour ça que je te dis que quand tu as 100 ERP... pour exploiter la donnée à la maille dont tu as besoin, être capable de jouer avec. Alors, il y a on invente des trucs, il y a des couches, mais ces couches, elles coûtent des tonnes. Ouais. Donc, c'est là que je te dis que ça va faire mal, parce que c'est de la ressource et c'est de l'argent. Ça aussi, c'est un truc qui revient dans cette session de Future of Finance. C'est, il y a effectivement, comme tu dis, des solutions, mais un directeur financier, celui de Corian, je peux le citer, d'ailleurs, il le dit dans une des séquences qu'on a qui est absolument passionnante. Moi, je ne veux pas faire la fortune des intégrateurs. Et donc, alors, l'ensemble des trucs qui vont me rassembler, mes différents ERP, justement. Il a raison, la difficulté. Alors, donc, Big Bang, quoi. Il faut accepter le Big Bang. Il va falloir l'accepter, parce qu'aujourd'hui, je pense que sur le long terme, ça va coûter plus cher, in fine, parce que quand on doit connecter sans ERP, exploiter sans ERP, mettre des couches au-dessus pour essayer, rien que de rebrancher, enfin, c'est un... Bon, tout ça est formidable. La direction financière de demain, elle est passionnante en tout cas. Ah oui.
Je pense que... Ah oui, Enfin, j'imagine que tu plonges là-dedans, toi, consultant, au contact de ces DAF, avec quasiment de la gourmandise, non? Et l'enthousiasme. Ouais, c'est ça. Elle est passionnante et elle évolue de plus en plus vite. Et c'est-à-dire que derrière le terme de business partner qu'on mettait il y a 10 ans, on ne met pas la même chose aujourd'hui. Donc on ne s'ennuie jamais, ça va de plus en plus vite. Et je pense que la crise Covid a aussi accéléré un certain nombre de choses, notamment la prise de conscience de l'impact que peut avoir cette fonction finance dans l'entreprise. Bon, c'est parti et vous allez voir séquence très très intéressante justement sur la finance de demain.